Yo les Bladers, c'est Ryuk Shinigami et aujourd'hui on fait encore un nouvel unboxing et il s'agit de deux random boosters, donc c'est les deux premiers que j'ai. Il s'agit du random booster volume 4 Quetzalcoatl et du volume 7 Maximum Garuda. Donc à toutes les personnes que je vois se plaindre dans les commentaires des annonces, que ce soit eBay ou Amazon, dans les random boosters, vous n'avez qu'une seule toupie. C'est pas parce qu'il y a 8 toupies dessus que vous allez avoir les 8. Les random boosters, comme son nom l'indique, c'est random, donc au hasard. Donc ça veut dire que vous allez avoir une toupie au hasard parmi celles-ci, avec peu de chances de tomber sur les deux toupies rares. Donc ici, c'est Garuda et Quetzalcoatl. Donc voilà, donc stop. Quand vous voyez une annonce pour un random booster à 10€, pour 10€, vous n'aurez toujours qu'une seule vraie toupie. Même les fausses toupies, on en trouve rarement 8 pour 10€, d'accord? Donc, un random booster, c'est une toupie, ok? Voilà, ça c'est fait. Donc, on va tout de suite présenter les packs. Donc, ça c'est celui avec Quetzalcoatl qui est sorti vraiment vers le début de la première saison, donc au Japon. Et donc c'est avec la toupie exclusive, c'est Quetzalcoatl qui est la toupie de Kwon, le gars skater. Et il y a aussi une autre toupie rare, c'est la Drigger. Donc Drigger réédition en burst des premières toupies Bakuten Shoot que Takara ont fait pour burst, c'était sympa. Sinon on a aussi donc voilà, on a les combos qui sont présentés ici. Donc Quetzalcoatl, là c'est une Waverun W2 Jerk Gyro, Death Sizer Jerk Orbit. Ça doit être Horusud H2 Vertical Jaggy. On a aussi, alors ça je crois que c'est une Horusud. Non voilà, ça c'est Odin Upper Jaggy. Là on a Horusud H2 Triple Orbit, Death Sizer D2 Vertical Gyro et la fameuse Drigger avec Heavy Fusion. Ensuite, donc pour le volume 7, sont disponibles donc une réédition de toupie Bakuten Shoot. Donc il s'agit de Draciel 4 Flow Cycle. Ensuite on a encore une réédition et cette fois il s'agit de Dranzer 6 6 Cross Spiral. Ensuite on a Acid Anubis 8 Vortex Loop. Puis on a Jail Jormungand 6 Glaive Nothing. Et de l'autre côté, voilà, la fameuse toupie hyper rare qui va bientôt être disponible en starter Hasbro. Maximum Garuda 8 Flow Goal. Une recoloration de God Valkyrie 2 Flow Goal. Une recoloration de Chris Satan Rose avec Yell et Spiral. Et une autre toupie, la dernière, c'est Blaze Ragnarok 9 Liner. Donc voilà, tous les combos. Donc dans les random boosters, ce sont les toupies qui sont déjà sorties en starter ou en booster, avec des recolorations et des pièces mélangées en fait. Donc souvent ça reste un bon moyen, voilà, d'obtenir des pièces supplémentaires et des recolorations. Je trouve ça vraiment plutôt sympa. Et on va tout de suite passer à l'unboxing. Donc voilà les toupies que j'ai eues. Donc pour le random booster volume 7, il s'agit de Acid Anubis A2 8 Vortex Loop. Et pour le random booster volume 4, il s'agit de Dark Death Sizer Vertical Gyro. Donc je vais vous passer une petite review sur ces deux toupies. Allez, en premier, Acid Anubis, qui est vraiment super belle. J'adore cette recoloration, franchement. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si vous préférez l'original, donc la jaune et bleue, ou celle-ci. Moi, j'aime bien les deux, franchement. Voilà, donc avec les dents. J'arrive pas à faire la mise au point, c'est pas grave. Voilà, là, on voit bien. Elle a les dents pas trop mauvaises, ça va. Après, à ce qui paraît, pour une toupie de défense, elle burst plutôt beaucoup. Donc elle va pas être dans les top tiers. Et franchement, rien que pour la collection, je suis super contente de l'avoir. Ensuite, on a le disque 8 qui est disponible sur Drain Fafnir en starter. Et la frame Vortex recolorée en bleu qui est originalement la frame de God Valkyrie. Donc voilà, c'est assez sympa.
Et le driver Loop, donc recoloré en un vert, une sorte de kaki foncé. C'est assez joli comme recoloration. J'aurais peut-être pas forcément mis ça avec le layer violet, mais voilà, les random boosters, c'est vraiment des couleurs au hasard qu'ils mettent. Donc ce loop, c'est un driver de défense que vous pouvez retrouver sur Craze Satan à l'origine. Voilà. Donc une évolution un peu du driver defense avec une... est-ce que je vais la voir, une boule à l'extrémité, donc typique des toupies de défense. Et voilà, des petits disques sur les côtés qui sont censés faire des drifts. Mais en réalité, ça marche pas vraiment, ça marche que dans l'animé. Donc je vais monter la toupie. Voilà. Super. Donc Acid Adumis 8 Vortex avec le driver Loop. Ensuite, on passe à la seconde toupie. Il s'agit de Dark Death Sizer. Donc là, Dark, ça marche plus trop quoi, parce que bon, elle est jaune, donc ça fait pas trop dark. Comme je l'ai dit, Random Booster, c'est des recolorations. En jaune, ça va, ça passe. Il y avait aussi la bleue. Et bon, je préfère la bleue à la limite au niveau de la couleur, mais je m'en fous, je voulais juste l'avoir pour les pièces. J'ai déjà une Dark Death Sizer, mais vu qu'elles sont connues, les Death Sizer des deux, pour être assez fragiles, j'ai préféré l'avoir en double exemplaire. Donc voilà pourquoi je l'ai prise. Voilà, elle est super jolie et c'était une des top tiers en fait avant que les toupies Baby Code sortent. Les Death Sizer des deux étaient très prisés pour faire des combos d'endurance, notamment Death Sizer Spread Revolve, etc. En fait, c'est un layer d'attaque, mais de base, il est super régulier et il a pas du tout un bon smash et il est très utile en fait au final pour de l'endurance. En plus, il est relativement bien équilibré, contrairement à ce qu'on pourrait penser, vu qu'il y a des deux parties qui se superposent plus ou moins bien à chaque fois. Mais ouais, c'est un bon layer d'endurance, franchement, je le conseille. Même en Hasbro, hein, on l'a vu au championnat de France, il y avait des gens qui s'en sortaient pas mal avec des Sizer. Donc du coup, un Hasbro Doom Sizer. Ensuite, on a le disque vertical, disque assez prisé pour les toupies de défense, qui était à l'origine sur Wyvern W2, Wyvern W2 Vertical Orbit. Donc voilà, il ressort des pièces un peu de n'importe où pour faire les random boosters. J'ai pas trop de choses à dire sur ce disque, donc je vais tout de suite passer au driver. Donc le driver que je n'ai jamais eu, c'est Gyro. Pour ceux qui sont adeptes de la Metal Fight Saga, rappelez-vous de la pointe de Thermal Pisces et de Flame Libra, la pointe ES Eternal Sharp. Et bien là, c'est quasiment la même chose. On a une partie fixe et une partie pointue en rotation libre. Voilà, donc très bonne pointe d'endurance. Je sais pas si elle est très efficace parce que je n'ai jamais pu la tester. Sinon, de base, elle est disponible sur Yggdrasil Ring Gyro. Donc, toupie single layer, celles qui apparaissent dans le manga et pas dans l'animé. Et elle n'a pas été trop sortie, je trouve. Depuis le début, on l'a pas vu beaucoup cette pointe. Donc voilà, ça fait plaisir de la voir. Et je vais monter maintenant Death Sizer. Allez, on y va. Pour le coup, j'aime beaucoup l'association de jaune et orange, plus que là, le vert. Je trouve qu'ils auraient dû garder un truc, je sais pas, violet ou un bleu plus foncé pour Acid Adumis. Mais voilà. Les deux toupies dans l'ensemble sont super géniales. Je vais tout de suite passer au test de lancement. Donc bah allez, c'est parti. Petite Bay Battle pour tester ces deux toupies. Regardez, en plus, les conditions sont belles. Il y a du soleil, c'est super. Et regardez, je trouve franchement, la toupie est bien assortie avec le lanceur, le Bay Launcher de Wyvern Arm Massive que j'ai eu il y a déjà un bail. Allez, c'est parti. Donc normalement, ce sont deux toupies qui devraient rester peu mobiles dans le stadium. Très mobile. Ah, très immobile, donc peu mobile. Oui, voilà, c'est bon. 3, 2, 1, hyper vitesse. Donc voilà, on le voit, Anubis n'est pas très mobile. Oh! Et c'est un burst. J'ai à peine lancé des Sizer. Voilà, je vous le disais tout à l'heure, Acid Anubis c'est une toupie de défense. Mais en réalité, le layer burst beaucoup trop pour être bonne en défense. Je la trouve beaucoup plus utile en endurance. Donc, je vais essayer de refaire une Bay Battle pour qu'on voit ce que ça donne sur du plus long terme. Allez, c'est parti. Oh,
Je sais pas si vous en avez remarqué, mais Acid Anubis a bursté juste un peu avant Deathsizer. Et j'ai l'impression que c'est le retour du layer ou du disque sur Deathsizer qui l'a fait burster elle aussi. Donc voilà. 2 super toupies, franchement, c'est super. Allez, je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo.